Mesut Kors est le nouvel ambassadeur de la République de Turquie au Bénin. Le diplomate était avant sa nomination le directeur général adjoint de la sécurité du renseignement de son pays. Il a présenté ses lettres de créance au chef de l'État, Patrice Talon. Ce mandat, je souhaite donc le placer sous le sceau du renforcement de l'amélioration de nos relations bilatérales qui existent donc entre le Bénin et la Turquie, spécialement en termes d'économie et de commerce. Sandrine Plateau, quant à elle, incarne le nouveau visage de la coopération belge au Bénin. Avec son palmarès, elle est mariée, mère de 2 enfants et parle le français, le néerlandais et l'espagnol. Nous sommes ici de longue date et nous nous sommes toujours alignés sur les besoins de nos partenaires béninois et nous essayerons d'y répondre au mieux pour accompagner toutes les réformes qui ont été mises en œuvre par le président et l'équipe gouvernementale, des réformes très ambitieuses. Consultant chevronné et universitaire de haut rang, Dr Benson Alfred Bana est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Tanzanie près le Bénin avec résidence à Abuja. Je vais redynamiser la coopération entre les 2 États. Nous allons aussi mettre l'accent sur la promotion du commerce, le tourisme et l'investissement. Je suis très content d'avoir visité le parc industriel béninois et j'ai vu ce que les Béninois ont fait et nous allons donc partager les expériences entre les 2 pays. Également avec résidence à Abuja, le diplomate slovaque Thomas Félix entend redynamiser la coopération entre son pays et le Bénin. Le Bénin, c'est un pays pareil que la Slovaquie par la superficie un peu, la population un peu doublée que la Slovaquie. On a beaucoup de choses qui sont communes. On a parlé avec son Excellence Monsieur le Président, un domaine qui a la possibilité, c'est l'agriculture et du coton. Le diplomate danois Christian Kierkegaard Edinger retrouve à nouveau le Bénin pour avoir été le chef de coopération puis chef de mission entre 2010 et 2012. Polyglotte, il est désormais l'ambassadeur désigné du Royaume de Danemark après le Bénin avec résidence à Ouagadougou. Maintenant que ça a été que la ville des Cotonou, mais je vois quand même qu'il y a beaucoup de changements qui sont assez positifs dans le pays. Avec résidence à Abidjan, Roni Yedidia Klein est nommé ambassadeur extraordinaire de l'État d'Israël près la Côte d'Ivoire avec juridiction sur le Bénin. L'objectif de mon mandat en tant qu'ambassadeur, c'est de promouvoir la coopération entre nos 2 pays. Nous avons déjà une coopération qui est assez développée ou assez mise en route dans le domaine de l'agriculture. L'objectif sera maintenant de renforcer également la coopération dans le secteur de la santé et du numérique également, la formation technique entre autres. Titulaire d'un doctorat honorifique décerné par l'Université de Makerere en Ouganda, Velupillai Kannanathan est le nouvel ambassadeur de la République démocratique socialiste du Sri Lanka près le Kenya, avec résidence à Nairobi et extension de son juridiction sur le Bénin. On a parlé de long en large des relations diplomatiques économiques entre le Bénin et le Sri Lanka. Bientôt, donc, je vais amener donc, des investisseurs au Bénin. Nous avons parlé aussi du secteur de l'énergie renouvelable et d'autres expertises. Nous allons aussi développer le secteur cotonnier entre les 2 pays. Le ballet diplomatique a pris fin avec la réception des lettres de créance de Simone Giger par le chef de l'État. La diplomate est la nouvelle ambassadrice de la coopération suisse près le Bénin avec résidence à Accra. Plus de 40 ans, alors le Bénin c'est vraiment un des pays les plus importants pour nous en Afrique. On a beaucoup de gens de coopération, on a maintenant abordé avec le président, par exemple, la formation professionnelle. Alors, on va certainement continuer de travailler avec le Bénin sur ça. On a aussi parlé de la décentralisation. C'est une opération qui vient relancer la coopération entre le Bénin et ses 8 pays.